Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Donc j'ai passé quelques commandes avant les fêtes de fin d'année, j'en ai reçu quelques-unes ici ces dernières semaines, voire ces derniers jours. J'attendais d'en avoir plusieurs pour vous faire une vidéo. Oui, dorénavant vous retrouverez tous les liens des articles que je vous présente, donc surtout d'AliExpress, en barre d'infos. Comme ça, ce sera plus facile pour vous, hein. Et si un jour, enfin si dans quelques semaines, voire quelques mois, vous cliquez sur un lien et que ça ne fonctionne pas, c'est que l'article n'est plus dans la boutique. Donc, mais pour l'instant, tous les liens que je vais vous mettre fonctionnent et sont bien, enfin les articles sont bien dans les boutiques des vendeurs. Donc on va commencer tout de suite avec le premier vendeur. Donc je vous mettrai pas le lien des vendeurs, mais le lien des articles, par article, hein, comme ça ce sera plus simple. Et après vous pouvez aller fouiller dans la boutique si vous voulez, ça c'est très bien. Alors, vous connaissez un petit peu, enfin certaines, mon amour soudain pour le Japon, la culture japonaise. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'en suis devenue raide dingue. Et donc, j'avais acheté la collection Sakura, donc de chez Florilège Design. Mais bon, comme j'arrive quelquefois en retard pour certaines collections, il n'y avait pas de dies, donc je ne sais même pas s'ils vendaient des dies pour cette collection. Il n'y avait pas de die cut, donc je ne sais même pas non plus s'il y avait des die cut à la base. J'ai réussi à avoir la plaque d'embossage. J'ai réussi à avoir quelques tampons bois. Mais bon, moi je suis plus tampon clear. Mais j'aurais aimé avoir ce style de tampon. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Donc j'ai trouvé celui-ci. Et franchement, il est magnifique. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que ça pourrait plaire pour ceux qui aiment le style japonais, hein. Donc voilà. Je pense que ce tampon est assez complet. À part, il manque peut-être des écritures japonaises. Sinon, c'est top. Alors le tampon fait, parce qu'il est super grand le tampon, hein, il fait 15,5 normalement. Non, on va dire 15. Hein. Un petit peu plus que 15. Sur 21 cm. Donc ça, oui. Donc il est super grand. Franchement, vous savez que moi, je veux dire sur AliExpress, je ne vais pas mettre des prix exorbitants. Donc pour les prix, vous le verrez en cliquant sur le lien. Mais franchement, ce vendeur-là n'a pas fait fortune avec moi. Hein, donc je vous le dis. J'ai commandé 2 articles chez lui. Donc après, j'ai fouillé un peu partout d'autres vendeurs. Hein, donc, mais ce tampon-là me plaisait énormément. Donc franchement, il ne doit pas être... je veux dire, le prix n'est pas exorbitant. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors ensuite, chez le même vendeur, pendant les fêtes de fin d'année, là, j'ai fait quelques créations et j'ai utilisé des petites pommes de pin. Donc j'avais même dit que je ne savais plus où je les avais achetées et après ça m'était revenu et j'ai retrouvé justement chez ce vendeur, donc le vendeur du tampon, les mêmes pommes de pin. Donc voilà. Donc elles sont en plastique, hein, c'est pas du bois. Elles sont en plastique et blanchies. Mais franchement, elles sont très bien. Du coup, quand on met sur une création, on peut très bien la coller. Je veux dire, ça colle très bien puisque ça s'aplatit. Franchement, voilà. Donc du coup, j'ai pris 2 paquets. Et voilà, donc je suis très contente de les avoir retrouvés. Donc pour des créations dans ce style, avec ce style-là, me voilà remontée. Alors, pour le deuxième vendeur. Alors là, par contre, j'ai pris des... Donc, ce sont uniquement des dies pour faire des shakers. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4. Alors, vous avez le premier, c'est la montgolfière. Donc, du coup, j'ai plein de blanc. C'est la montgolfière. Donc, le dice pour fermer, enfin, pour le dessous et le dice pour mettre au-dessus. Donc, je trouvais ça super mignon pour un shaker, la forme d'une montgolfière. Vous savez, moi, j'ai pas forcément de dies pour faire des shakers. C'est des ronds, des carrés, enfin des formes géométriques. Donc, voilà. Donc, la montgolfière fait 7 cm sur 10,5. Voilà. Ensuite, je trouvais aussi très mignon le petit pot comme ça. Voilà. Donc pareil, hein, pour mettre au-dessus et pour mettre en dessous. Et vous avez les petites étiquettes ici. Donc le pot, lui, fait
3,7, 8. Et là, 5,5. Voilà. Ensuite, vous aviez également ces petites étoiles. Donc là, l'étoile fait 6 cm, donc de chaque côté, parce que c'est la même chose. Hein. Donc le dessus, le dessous. Et ici, vous avez d'autres petites étoiles que vous pouvez aussi superposer, peut-être. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un mini shaker. Je suis en train de regarder en même temps que vous. Là, il y a la découpe. Il y a les deux découpes et là, il n'y en a qu'une. Et vous avez les petites étoiles ici en prime et les petites fleurs. Donc, voilà. Alors, le seul que je trouve dommage, qui est très joli aussi, hein, c'est celui-ci, donc le rond. Il fait presque 6 cm. Mais par contre, il n'y a pas de dies pour mettre en dessous, pour fermer. Donc, j'ai regardé avec mes dies ronds. Ben, il n'y en a pas vraiment qui collent. Ou alors, vraiment au bord, ça ne collera pas. Pardon. Au bord, ça ne collera pas. Donc, ce sera vraiment limite. Donc, va falloir que je regarde. Mais c'est le seul truc dommage avec ce dice qui n'est pas le dice pour fermer en dessous. Donc, il y a un truc là que j'ai pas capté. Mais bon. Voilà. Et en petit cadeau, j'ai reçu ce petit poussin. Donc, qui est quand même assez grand hein, pour un petit cadeau. 4,5 sur du bec à la queue, on va dire 5 et 5. Comme ça, voilà. Donc je trouve assez mignon. Voilà. Donc ça c'était aussi pour le même vendeur. Donc vous aurez donc tous les liens en barre d'infos. Alors maintenant, on va continuer avec... Donc après, ce ne sont que des dies. Alors, on va continuer avec ce genre de dies. Hop, hop. Alors, j'essaie de décoincer, voilà. Ce dies-ci. Donc, c'est quelque chose que je recherchais. Par contre, il coupe, mais pas net. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Donc, vous allez... Voilà. Donc, on va faire ça. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, les pinces comme ceci. Donc, après, vous pouvez faire deux découpes et les coller de façon à ce que ça fasse comme une vraie pince. D'accord? Vous avez celle-ci, donc voilà. Ah, si on veut un effet rouillé, ça peut fonctionner. Hein. Parce que comme la découpe n'est pas nette, ça peut fonctionner. Hein. Donc voilà. Et les pinces comme j'ai ici. Hop. Donc comme ça. Donc pour ici. Voilà. Donc ça c'était pour le premier dies. Donc ça je pense que je vais vous montrer ici. Enfin les dies que je vais vous montrer c'est le même vendeur. Voilà. Alors, j'avais commandé encore celui-ci, mais je ne sais plus si c'est le même vendeur ou pas, donc c'est la même chose. Mais il y a 3 tailles différentes, 4 tailles différentes, pardon. Donc voilà, ça peut toujours être très bien aussi, et voilà ce que ça donne. Donc il y en a vraiment une toute petite qui n'a pas dans le premier que je vous ai montré. Donc voilà les 4 tailles. Et c'est vraiment... Voilà, vous devez placer, donc ça c'est une découpe à part, et vous devez venir la placer dans le petit creux qui se trouve là. Voilà. Donc pareil, si vous voulez un effet rouillé, ça marche. Enfin, je ne sais pas si ça se voit à l'écran ou pas. Oui, ça doit se voir ici au niveau du rond. C'est pas une coupe nette. Donc ces dies-là vont passer dans la machine de découpe avec du papier alu. Au lieu de mettre du papier, on mettra du papier alu, comme ça, ça va... Mais il faut passer plusieurs fois et comme ça va aiguiser un peu. Alors, un dies qui m'a énormément plu quand je l'ai vu sur la boutique, c'est celui-ci.
Donc là, la découpe est très bien aussi. Enfin, elle est nickel. Donc voilà. Hop. Ça, je trouvais ça aussi intéressant. Je trouve ça très joli. Et même ne fût-ce que pour récupérer la chaîne. Donc, et ça s'enlève, ça se coupe très bien, ça s'enlève très bien. Donc voilà. Ça, je pense que c'est le même vendeur, mais je ne suis plus sûre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop grave, hein, je vous mettrai que les liens des articles. Et non celui des vendeurs. Et alors un autre dice qui m'a vraiment attiré aussi, c'est ce petit dice aussi. Donc voilà, le petit dice ciseau, que je trouve trop mignon. Donc ça, pour aller avec la collection de chez Florilège Design, la maison de Jeanne, il ira très bien. Ou alors l'effet couture aussi, hein. Donc vous venez placer un petit point de colle ici, et puis voilà. Par contre, s'il y avait des attaches parisiennes très petites, on pourrait venir mettre, ou alors on peut mettre juste une demi-perle, mais toute petite. Une demi-perle toute petite au niveau du trou, là, pour avoir l'effet du machin, enfin, de la chose qui relie les deux parties de cette paire de ciseaux. Là, franchement, et ça se coupe super bien aussi. Voilà, ensuite, alors celui-ci qui fonctionne magnifiquement bien et qui est vraiment très joli à la découpe. Là, j'étais vraiment très étonnée et agréablement surprise. Donc le voici, je le trouve magnifique. Voilà, donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve superbe. Voilà. Alors ensuite, hop. Alors ici encore les grands dies comme ceci, donc du feuillage, hein. Donc la découpe se fait très bien aussi, il n'y a pas de souci. Alors vous avez celui-ci qui donne super bien. Donc même celui-là, style japonisant, ça peut très bien aller. Et j'ai celui-ci, qui est très bien aussi. Donc ça, je l'ai en plus petit, enfin dans le même style, mais un peu plus petit. Et là, en grand, c'est pas mal. Donc voilà. Et là, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va partir un petit peu dans le japonisant. Bon, j'avais encore celui-ci en feuillage, enfin en feuillage, en fleurs, en bouton de fleurs. Donc je sais pas si ça ressemble à un nénuphar ou pas, mais il me semble, je ne suis pas sûre à 100%, vous me confirmerez, hein. Donc voilà, alors ici il y a la petite découpe aussi qui peut être mise en relief. Voilà, donc il se détache très bien aussi. Donc je regarde dans le bon sens, voilà. Ah oui, ah ben je vous ai pas donné les dimensions. Donc ici, la dimension est de 10 cm. Sur le bout, enfin sur la fleur, elle fait 4,5. Celle-ci est un peu plus petite, 9,5. Et le bouton fait 2, enfin 2 cm. Allez, 2,2. Donc ça, c'est pour ça. Je vais vous donner la dimension de la chaînette aussi. Ça peut être bien, du coup j'ai oublié. Alors la plus petite, elle arrive à 7,5. Et la plus grande à presque 12,5. Sur un demi-centimètre, on va dire. Ouais, c'est ça. Un demi-centimètre pour la chaîne et 1 cm pour le crochet. Ensuite, ça aussi, c'était... Ah, c'est assez grand, hein, donc on va dire 11 cm sur, on va dire ici, sur 4,5. Et ici, on va dire 3,5 sur 12 cm. Donc écoutez bien les mesures, hein. La paire de ciseaux. Alors en longueur, ils font un 4,6. Et là, une fois monté, donc ça dépend comment vous l'ouvrez, hein, parce que vous pouvez l'ouvrir un peu plus, il n'y a pas de problème. Donc sinon les deux réunis, ça ferait peut-être 1,5. Enfin c'est très petit, hein. Donc là, ça fait... Vous pouvez l'ouvrir à
1 cm aussi, hein, donc bon, mais la longueur c'est 4,6, quelque chose comme ça. Voilà. Le cercle, cette chose-là que je trouve super belle. Donc lui fait 9 cm avec donc de la feuille à là, 9 cm sur 7 cm. Voilà. Et là, vous avez plusieurs dimensions, hein, donc la plus petite fait 1,5 sur 1. Et la plus grande, hein, je ne vous donnerai pas les autres, hein, parce que c'est vendu ensemble. La plus grande 3 sur 2. Ça, vous avez une idée. Et là, c'est à peu près pareil. Hein. Donc voilà. Alors, on continue. Ensuite, on continue dans le japonisant. Enfin, l'asiatique. Vous avez ce petit pont, que je trouve très beau aussi. Pas petit. Voilà. Alors, le pont fait 8 cm sur 5,5. Donc voilà. Très chouette. Ensuite, vous avez hop, ce dies qui est en 2 parties. D'accord? Donc vous pouvez, dans un papier, donc dans votre, si vous faites un album, dans l'album, vous faites la découpe comme ceci. Donc sur votre feuille, hein, vous avez cette découpe-là. Et par la suite, vous pouvez sinon venir le découper. Et vous aurez donc un petit cercle avec ce dessin-là. Bon, la découpe ici au centre est un petit peu délicate. Donc voilà, c'est seul le truc à dire pour ce dies. Ensuite, hop, vous avez des feuilles d'érable. Donc d'érable du Japon, hein, bien sûr, pas les érables qu'on trouve au Canada. Quoique. Donc voilà, non. Érable du Japon, je dis bien parce que c'est pas du tout la même forme. Donc voilà. Donc ça donne très bien. Vous faites votre fond avec les couleurs automnales et tout ça, et puis vous venez découper dedans. Voilà, vous avez vos feuilles hein, aux couleurs automnales. Donc, alors ici, 6,5 pour la plus grande sur 7,3. Ça c'est pour la grande. Pour la petite, elles sont vendues par deux, hein. Donc elles sont vendues ensemble. 4,5 sur 5 cm. Donc voilà. Bon, c'est bien beau ce fond bois, mais vous ne voyez pas trop les dies, hein, mais désolé. Ensuite, alors j'ai placé mes dies sur un plateau, mais ça glisse un peu, donc c'est pas. Vous avez ce dies lanterne, donc les lanternes japonaises, comme ceci, avec ce petit dies qui va venir par-dessus. Normalement, enfin, une découpe qui va venir par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc c'est très fin aussi, c'est très joli. Et la découpe qui va venir par-dessus, comme ceci. Voilà. Donc je trouve ça très très joli. Donc la lanterne fait 10 cm sur 5 cm. Donc là, et le dies ici fait donc 5 cm hein, sur 3,2. Voilà. Je la trouve très jolie. Et même pour faire les ombres, sont très très jolies. Ensuite, on va passer au poisson, hein, au koi. Donc les carpes koi comme ceci. Donc, parce que j'ai vu qu'il y en avait dessiné dans la collection Sakura. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est super joli. Alors les dimensions du petit poisson. Bon, on va prendre de là à là, hein, du coup, on va faire comme ça.
Donc 6,6 sur 5,7 et le grand poisson, enfin la grande carpe, 9,8 sur 8,7. Donc c'est quand même des grands dice. Dommage qu'il n'y avait pas encore un plus petit la taille en dessous, ça aurait été très bien. Voilà. Alors, mon préféré, c'est celui-ci. Donc c'est toujours du feuillage, hein. C'est celui-ci. Il va très bien à la découpe. C'est une découpe très fine, très jolie. Voilà. Tout en transparence. Et franchement, je trouve ça super beau. Donc là, la taille fait 9 cm sur 7 cm. Franchement, il est super beau. Bon, on voit pas trop bien, on voit mieux comme ça. Nickel. Là, j'étais franchement très contente de ces dice. Et le petit dernier, oh, le petit dernier que j'ai acheté parce que j'ai eu des petits cadeaux. Donc le petit dernier, alors pour une qui est passionnée du Japon, mais je ne sais plus le nom de ces choses. Désolée. Donc voilà. Par contre, là, j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus grand. Je pensais qu'il était plus grand. Je n'ai pas regardé la taille. Mais bon, pourquoi pas. C'est très mignon. Comme ceci. Ah, bien sûr. Tant pis, hein. Voilà. Voilà. Alors le dice, lui, fait... Donc on va prendre le point le plus haut et plus large. 3,9 sur 2,8. Voilà. Et il se coupe très bien aussi. Alors avec les dies japonisants, là j'ai eu des petits cadeaux. Et j'ai eu 4 petits cadeaux. Par contre, il y en a un, si vous pouvez m'aider et me dire à quoi ça peut servir ou à quoi ça ressemble. Parce que bon, quelquefois en vidéo, je regarde les vidéos et puis je me dis, ah mais oui, c'est ça. Mais là, à l'œil nu, j'en ai aucune idée. Donc je vais vous montrer d'abord ça, et puis je vous montrerai après celui que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et à quoi ça sert. Donc, j'ai reçu des petits papillons. Voilà. Ben écoutez, ça tombe bien, parce que le petit papillon, j'en avais un de cette taille-là, avec lequel j'avais fait tous les faire-part pour ma nièce. Eh bien, j'ai dû le jeter sans m'en rendre compte à la poubelle, et oui, à mon grand désespoir. Eh bien, je suis contente qu'on m'en ait offert un petit comme ça. Donc celui-ci est très joli aussi. Franchement, très beau. Et il se découpe très bien aussi. Donc ça, c'était 3 petits cadeaux. Et le quatrième, je ne sais pas à quoi ça... Enfin, ça ressemble à quelque chose, hein, oui. Mais je ne sais pas quoi faire avec. Donc ça ressemble à des coquillages, hein, mais ils sont tenus par 3. Donc je ne sais pas du tout quoi faire avec. Si vous avez des idées, les filles, voilà. Ou si quelqu'un connaît ce dies et sait quoi faire avec, en espérant qu'il n'y a pas d'autres dies avec, parce que bon, j'allais dire une hélice d'avion, mais non. Donc voilà. C'était le petit haul AliExpress. Donc je vous rappelle, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Et donc, ben voilà. Sur ce, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!